Ce colloque s'inscrit dans une volonté politique, déjà très ancienne, de la ville de Lausanne, qui veut être depuis très longtemps active dans le domaine de l'intégration. Après les votations du 9 février, l'insertion professionnelle des personnes migrantes est tout à fait d'actualité et il était important pour nous de profiter de ce contexte pour dire qu'il est aussi possible d'agir dans le bon sens. Le thème du travail est évidemment central pour l'intégration. C'est aussi une thématique très difficile puisque pour agir, il faut agir à différents niveaux, au niveau de la formation, au niveau de la pratique professionnelle. Quels sont les principaux obstacles justement qu'on rencontre pour s'insérer dans le monde du travail en étant issus de la migration? Je pense notamment que les personnes qui ont fait une formation sous d'autres horizons peuvent rencontrer effectivement des difficultés parfois pour reconnaître leur diplôme. Je pense aussi qu'un nom à consonance étrangère peut être parfois difficile à porter. Et puis aussi la couleur de peau peut jouer aussi un rôle dans certains secteurs. Je travaille essentiellement dans le domaine du travail social et de la médiation interculturelle. Et voilà que je m'intéresse aux entreprises avec ce bagage-là. Donc c'est une approche différente de l'approche économique en fait, voire sociologique. Si des situations de discrimination ou des situations vécues comme telles existent, bien entendu. Mais ce que surtout nous avons constaté, c'est que ces situations sont en fait les résultantes d'une série de facteurs multiples et complexes. Ce n'est pas juste la volonté de l'un de discriminer ou la volonté de l'autre de ne pas discriminer qui joue. C'est une série de choses qui se rencontrent et qui donnent un résultat social. Je m'exprime. Vous savez comme moi que un des moyens les plus pertinents d'entrer sur le marché de l'emploi, c'est de faire fonctionner un réseau, qui plus est un réseau personnel de confiance. Et je passe aussi des difficultés liées à la reconnaissance des diplômes ou la situation des jeunes issus d'immigration sur le marché scolaire, qui n'est pas sans lien avec le lien sur le marché de l'emploi. Et quand on met tout ça dans la soupe, on a effectivement parfois une amertume. Et on voit qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène de l'ethnostratification. Certaines ethnies en fait, occupent certaines places quasiment à l'exclusion d'autres et inversement. Et ces ethnies se superposent de manière hiérarchique avec des rapports au pouvoir tout à fait différents sur l'ensemble de l'édifice. Ceux qui sont plus hauts, décideurs, ceux qui sont plus bas, exécutants. Et on voit que le taux d'exécutants est beaucoup plus, les taux de personnes issues de l'immigration extra-européenne est beaucoup plus importante dans les parties exécutantes que dans les parties dirigeantes, évidemment. Je pense qu'il faut aujourd'hui se raisonner à quitter un modèle qui a été pensé pour une population homogène. Le racisme ne vient pas nécessairement d'en haut vers le bas, fait parfois horizontal aussi, il faut bien le reconnaître. On voit que la diversité est également stratifiée. Elle n'est pas horizontale, elle est verticale. Et donc là aussi, il faut créer des dynamiques dans l'entreprise pour qu'ils puissent avoir des évolutions, des carrières qui permettent aussi à des gens de la base de monter de façon à diversifier. Cela demande du temps, mais cela existe. Il suffit de regarder les immigrants d'il y a 25-30 ans, les positions qu'ils pourraient occuper aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est encore possible. Et c'est là qu'on vire en fait vers la troisième dimension de notre travail, les bonnes pratiques. Une des choses qui nous a semblé bien fonctionner, c'est le mentorat. Il faut faire en sorte que les gens ne soient plus étrangers, pas tellement dans la couleur de leur passeport, mais dans leur vécu quotidien. Les populations migrantes, pour avoir accès à un emploi, généralement sont surqualifiées par rapport à l'emploi qu'ils obtiennent. Et ça veut dire, alors, de deux choses l'une, soit il y a un problème de reconnaissance des diplômes dans le pays d'où ils viennent, soit il y a une preuve supplémentaire à faire, c'est-à-dire montrer qu'on est surqualifié ou montrer qu'on a des qualifications plus élevées que ce qui est requis pour obtenir le poste. Il y a en tout cas un écart relativement important entre la qualité des emplois qui sont obtenus par les migrants et la qualité des emplois qui sont obtenus par les populations non issues d'immigration. D'où peut provenir en partie ces différences? D'une part, sans doute par les aspects légaux. On est dans une période d'incertitude et de flou total quant aux solutions qui vont finalement être négociées et qui, pour moi, sont et peut-être l'obstacle le plus important à l'intégration des personnes migrantes sur le marché du travail, puisque les entreprises ne savent plus comment elles vont faire,
Les cantons ne savent pas comment ils vont devoir se positionner. Est-ce qu'ils vont pouvoir racheter des quotas d'immigrés d'un autre canton, etc. Donc il y a toute une dynamique qui se met en place où on ne sait plus très bien comment faire. Il y a quelques années, on a fait une étude prospective avec une trentaine d'experts de Suisse romande sur justement les pratiques de l'ARH. Et une des grandes tendances lourdes, c'était l'internationalisation de la gestion des ressources humaines avec tout un tas de causes, mais aussi avec tout un tas de conséquences pour les pratiques de RH et les pratiques du travail dans l'organisation. On est sur une globalisation des marchés de l'emploi avec une main-d'œuvre dans les multinationales et dans un grand nombre d'entreprises qui est de plus en plus diverse. Et puis, cette troisième phrase, il y a 5 ans chez nous, il y avait 105 nationalités, aujourd'hui il y en a 119, je ne sais pas combien de langues maternelles différentes, mais je crois que ça va tourner autour de 70. Je vous ai donné aussi cette citation parce qu'il ne s'agit pas de Nestlé, il s'agit de la Poste suisse. La diversité culturelle, elle vient aussi de l'évolution des postes de travail. Il y a une interculturalisation aussi des places de travail, puisque de plus en plus les gens sont en interaction avec des gens à l'étranger, avec des gens d'autres cultures, qui peuvent être des clients, des fournisseurs, des partenaires. Plus de 42% des gens n'ont pas un passeport suisse, d'où la nécessité politique de faire les ponts entre les uns et les autres pour que la cohésion sociale soit la meilleure possible. Alors je pense que la discrimination, elle existe partout. Dans le monde du travail, on l'a vu, c'est des fois difficile de la prouver, mais le monde du travail, il est comme les autres mondes. Lorsqu'il y a de la vraie diversité, lorsque chacun peut apporter ce qu'il est, ses compétences, mais qu'il reconnaît aussi les compétences des autres. Et le monde du travail sans discrimination, utopie ou nécessité? Je crois que c'est un peu des deux. Je crois qu'il est important de faire des petits pas en ce sens, et ne pas oublier l'objectif idéal dans le quotidien. Donc chaque petit pas est important et ce colloque en est un.